Europe 1, Europe 1, 12h, 14h, Europe Midi. Europe 1, il est 13h43 et autour de Jean-Michel Apathy et Maxime Souetek, nous accueillons toute l'équipe de découverte d'Europe Midi. Qu'est-ce qui vous est arrivé tout à l'heure, Maxime? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez séché lamentablement. Comment appelle-t-on les habitants de Montélimar? Ah, les Des Montiliens. Montiliens. Bah, les Mais Montiliens. vous n'avez pas su le dire. Bah, je vous l'ai tout à dit, vous l'heure. n'avez pas entendu. Dites que je suis sourde, tant que j'y suis. Je voudrais remercier Jean-Gabriel Bourgeois. Journaliste dans la rédaction d'Europe 1. C'est lui qui nous a envoyé un SMS parce que. Et Maxime, en tweet, pardon. Bref, Maxime et moi, on avait quand même patiné grave. Voilà, et je m'arrête là parce que moi aussi je patine. Bah, c'est Ah, vrai oui, que Maxime. Montiliens, je l'avais pas. Non, moi non plus, je connaissais pas. Ah, je l'avais pas. Je Non, l'avais pas. c'est une belle Voici- ville, hein, Montélimar. On adore Montélimar, hein, mais les Montiliens, on les avait pas. Voici les découvertes d'Europe Midi. Voici les 4 qui vont vous accompagner aujourd'hui. Diane Chenouda, Sophie Jovillard, Eva Rock et Nicolas Caro. Bonjour à vous 4. Bonjour. Quels sont vos coups de cœur du jour, Diane Chenouda? Moi, je vous emmène à Metz, dans l'Est, évidemment, au Pompidou-Metz. Écoutez, il y a une expo en ce moment extrêmement intéressante, fascinante, sur la nature, sur les éléments déchaînés de la nature, les tsunamis, les éruptions volcaniques et la vision des artistes sur ces catastrophes, de Léonard de Vinci, figurez-vous, en passant par le cinéma, en passant par Victor C'est Hugo. juste un Oui, teasing, c'est là, vrai. Diane. C'est juste 3 mots, vous savez, juste pour nous donner envie. j'ai là. du C'est mal. le sommaire. Ah là, on a Diane. envie, là, hein. C'est le sommaire, Diane. Voilà, Diane qui est passionnée. Eva Rock. Si on allait faire un petit tour sur la planète FIFA, c'est sur Arte à 20h55 et il y a beaucoup à dire. Que des Voilà, gens vous honnêtes. voyez, Que des Diane- gens honnêtes. C'est l'art du teasing. Voilà, je ne c'était l'ai pas concis. forcément, je suis Non, désolée. mais c'est pas grave, c'est pas grave. Sophie Jovillard. Oui, moi j'ai envie de vous parler aujourd'hui d'une belle histoire d'amour Ah. et de vous offrir une charmante balade. Par la même occasion, nous partons pour le monastère royal de Brou. Le monastère royal de Brou dans un instant. Nicolas Caro. Un livre Bravo. Mais il Bravo, a dit Nicolas. La curiosité du qui raconte une course-poursuite. Mais pour une fois, c'est pas une jeune femme fragile poursuivie par un gros méchant, c'est un gros méchant poursuivi par une jeune femme fragile. Ah, ça m'est souvent arrivé, ça. Mais j'ai pas écrit de livre encore. Vous étiez le gros méchant. J'étais le Vous grand l'avez méchant, avoué, j'étais poursuivi alors. par une jolie fille. C'est oui. terrible. Eh oui, merci beaucoup Nicolas Caron, on vous entend dans un instant. Voilà le programme. Europe Midi, Jean-Michel Apathy, Maxime Souetek. Je suis un peu embêté Diane parce que vous avez tout dit en fait. non, Maxime, non. Vous nous emmenez donc au musée Oui. Pompidou de Metz Oui. voir l'exposition Sublime. les tremblements du monde. Oui, Maxime, parce que Sublime, c'est ce qui nous dépasse, c'est ce qui nous fascine par sa beauté, bien sûr, mais c'est aussi totalement terrifiant parfois, comme les images du tsunami, évidemment, au Japon en mars 2011. On a tous été scotchés par ces images, et en même temps, on était quand même fascinés, il faut bien le dire, par la puissance de l'événement et de la nature. Alors, un artiste japonais, qui s'appelle Tadashi Kawamata, en a fait œuvre d'art. C'est très spectaculaire. Il a imaginé une gigantesque installation, ça s'appelle Sous la mer. Alors il n'y a pas d'eau, mais il a récupéré de vieux meubles en bois. Il a d'ailleurs demandé aux habitants de Metz de se débarrasser de ce qu'ils voulaient, des vieilles chaises, des tapis, des étagères, des portes de placard, des têtes de lit. Et alors il en a fait un tapis comme ça. Il a assemblé tous ces déchets pour en faire un immense plafond dans une énorme salle du musée. On peut marcher, déambuler sous un tapis de vieux débris comme ça. C'est immense. Et alors Des comme vieux ça. débris qui pourraient un peu flotter à la surface après un tsunami. Exactement. Ah, oui. Vous avez tout Comme compris. s'ils étaient charriés Absolument, par l'océan, Maxime, quoi. exactement. Voilà, vous avez tout dit. Donc, et alors, il y a intelligent, une autre installation spectaculaire dans le hall, toujours du même artiste. C'est une énorme vague, toujours en bois, de débris en bois, de vieux meubles. Et alors là aussi, c'est très impressionnant, bien évidemment, et c'est un hommage aux victimes du tsunami. Il y a une esthétique de la catastrophe, j'ai envie de dire. Je sais que c'est un peu pompeux de dire ça, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est quand même la vision de ces artistes sur ces phénomènes. Et alors, on le voit partout dans cette expo qui est très riche, très foisonnante. Il faut prendre son temps. Il y a plein de petits films aussi totalement fascinants, comme l'éruption de l'Etna filmée il y a 100 ans. Et puis, il y a ces serpents de lave qui sont filmés un peu partout dans le monde par Katia et Maurice Kraft, célèbres vulcanologues. Et puis, il y a... Alors, il faut que je m'arrête là-dessus. Il y a un film qui est totalement émouvant, qui est fascinant, qui a été réalisé par le cinéaste allemand Werner Herzog, très émouvant, sur le volcan de la Soufrière en Guadeloupe en 76. On pensait à ce moment-là que la montagne allait exploser. Donc une partie de l'île a été évacuée. Je me souviens de ça. Voilà. Oh, Et donc il a il y avait filmé... Aaron Tazieff qui était sur la télé, à la télé tout le temps. Ah, Oh, bah ça oui, va ouais, exploser, c'est ça, va exactement. Et alors, c'était terrible, vraiment terrible. Et alors, le cinéaste est allé sur les lieux. Il a filmé la Soufrière, il a filmé cette attente énorme de l'île déserte.
l'attente d'une catastrophe qui finalement n'a Ne jamais s'est eu pas lieu. produite. Oui. C'est très mystérieux, hein, contrairement aux prédictions de tous les scientifiques. Et alors, c'est un très très beau film, on est scotché. Vous avez des encres de Victor Hugo magnifiques, une barque emportée par la tempête dans un océan déchaîné, une marine de Turner tout aussi sublime, des dessins de Léonard de Vinci sur le déluge, dessins prêtés par la reine d'Angleterre. Voilà, bon, On c'est une n'arrête expo, pas la tempête il faut y Chenouda. aller. On n'arrête pas la tempête chez nous. L'ouragan, C'est au Pompidou ouais, Metz. ça a l'air c'est bien. magnifique, c'est génial. Votre coup de Il y cœur a plein que de vous- monde, hein, que vous avez partagé avec nous ce midi. jusqu'au 5 septembre. Merci Diane Chenouda. On dit Eva Rock. Metz ou Metz Moi, j'ai Metz. toujours dit Metz, Metz. moi, je dis Ah, c'est Metz. Metz, hein, ouais, c'est ça. Les Messins. Les Ça, Messins. c'est facile. Ah, ben, bravo. Ah, ça c'est facile. Bravo. Ah, très bien. Voilà. Eva Rock, votre choix télé du soir, c'est Planète FIFA sur Arte. 20h55, une enquête édifiante sur la FIFA. Alors qui vendredi devrait élire son nouveau président en remplacement de Sepp Blatter, mais comme ça bouge toutes les 2 secondes, puisqu'il y a des candidats qui se sont prononcés là, qui veulent faire annuler l'élection, je ne sais pas si ce que je vous dis là va être vrai en fait. Bon, enfin c'est une enquête en 2 parties. La première partie, c'est l'histoire de l'association qui a été créée en 1904 et qui prenait des valeurs de paix et de progrès à l'époque. hein. À Et puis l'époque. la deuxième volet, c'est la corruption, voilà, qui a débuté plutôt dans les milieux des années 70, notamment sous la présidence du très charismatique Joe Havelange. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce Oui. monsieur. Brésilien, oui. Voilà, son éminence grise s'appelait Sepp Blatter, qui lui-même a cornaqué un certain Michel Platini. Donc vous voyez, les choses se suivent et ne changent pas, puisque c'est toujours appel d'offres truqués, corruption, tout y passe, notamment avec 2 éléments qui ont multiplié ce phénomène-là, ce sont les droits télé et les sponsors. Exemple du système mis en place, tenez-vous bien, pour être élu ou réélu président, on achète le vote des différents pays en promettant de l'argent pour construire des bâtiments, pour des programmes socio-éducatifs, notamment en Afrique. Et c'est ce qu'espérait la Fédération du Cameroun. Et bien, résultat, c'est Antoine de Padoue, qui est l'ancien responsable de la Fédération, qui vous l'explique. Quand nous quittons la fédération en 2013, nous laissons à peu près 4 500 000 dollars pour la construction du siège de la FECAFOOT, avec une maquette, un plan et tout. Aujourd'hui, rien n'a été fait. Tout cet argent a été dilapidé. Et évidemment, le siège de la fédération n'existe pas, vous imaginez bien. Autre phénomène, c'est quand un pays veut la Coupe du Monde, il faut accepter les règles de la FIFA, notamment en matière d'exonération fiscale. Alors là, je suis tombée des nues pour tout vous dire. Libre importation des marchandises notamment. Écoutez Michel Zenrufinen, il est ancien secrétaire général de la FIFA. Il a été débarqué après avoir dénoncé des faits de corruption. Une association nationale qui désire recevoir la Coupe du Monde doit accepter, au risque de ne pas obtenir la Coupe du Monde, d'exonérer fiscalement le business de la Coupe du Monde sur son territoire. Donc c'est un exemple typique où la puissance sportive peut l'emporter sur la puissance étatique. Et rien ne Ça, c'est- change. La France le fait pour l'euro, il me semble. Il me semble qu'il y a des dispositions Des comme dérogations ça. au niveau fiscal pour les organisateurs de Exactement. l'euro. Le CIO aussi peut le demander. C'est une Exactement. pratique assez courante en fait Voilà, dans le monde mais sportif. sauf que ça multiplie en fait les cas de corruption, Oui, bien notamment sûr. avec les sponsors, Évidemment. puisqu'il faut les influencer. Donc rien ne semble changer, hein, même si le FBI a quand même mis son nez dans les comptes en mai 2015. Et je vous demande juste d'écouter la conclusion du journaliste. 5 candidats sont en lice pour remplacer Blatter. Mais leur parcours laisse songeur. Ils sont tous issus du système de Sepp Blatter. Voilà, donc rien ne change, en gros. Voilà. Le Planète FIFA, c'est optimiste. ce soir, 20h55 sur Arte. Votre bonus Gros coup de cœur pour le documentaire Quand j'avais 6 ans, j'ai tué un dragon. C'est sur France 2 à 22h30. C'est Bruno Romy, qui est cinéaste de métier, qui a réalisé ce film sur sa petite fille Mika, qui a 6 ans et qui s'est retrouvée à l'hôpital pour soigner une leucémie. Écoutez juste ce petit son. Quand j'avais 6 ans, j'ai eu une maladie très grave. On a décidé d'en faire un film. Je sais pas si ça va être très drôle. Voilà. Et elle est adorable. formidable, Mais Mika, c'est et je ne charmant, peux hein. que vous encourager à regarder ce film qui est magnifique. Quand j'avais 6 ans, j'ai tué un dragon. France 2, 22h30. C'était vos choix télé du jour. Merci Eva Rock. Dans un instant, la suite des découvertes avec un livre et une balade. À tout de suite. Il est 13h54 sur Europe 1. La suite des découvertes d'Europe Midi, direction Bourg-en-Bresse avec Sophie Jevillard et un thriller choisi par Nicolas Caro. Oui, une nouvelle idée de balade avec vous, Sophie. J'ai comme l'impression, je peux me tromper, que vous croyez encore aux histoires de princes et de princesses. Oui, bah oui, c'est vrai, je dois bien l'avouer. Et vous avez bien raison. Et vous aussi, je l'espère, parce que c'est une histoire vraie On que va je voir. m'apprête à vous raconter. Mhm. Pas de souliers de verre oubliés sur un escalier ou de baisers posés sur les lèvres d'une princesse endormie. Pas de beau chevalier en collant sur son Mince. cheval blanc. Mince. Là, non, là, il y a de la pierre, il y a du Pourquoi t'aimes marbre, il y bien a les du collants, là gothique flamboyant. Nous partons à Bourg-en-Bresse, au monastère royal de Brou. Et il est où le prince dans l'histoire? Ah bah, dans mon histoire, c'est surtout la princesse qui fait tout, Maxime. Ma princesse,
elle est aussi archiduchesse, infante d'Espagne, duchesse de Savoie, petite fille de Charles le Téméraire et tante de l'empereur Charles Quint. Bref, c'est Marguerite d'Autriche. Ah, j'avais reconnu. Et Marguerite, je le savais. C'était le pitié en fait. Je sais bien. Mais J'ai Marguerite, connu Marguerite. Vous avez connu Marguerite. oui, alors si tu l'as connue, vous devez tous savoir que Marguerite, la pauvre petite Marguerite, elle n'a pas eu une vie sentimentale très facile. Non, À 20 ans, déjà Ça, veuve. si déjà elle a commencé par croiser Maxime, c'était pas bien parti. Oui, ça, Ah, mais c'est sûr. dans son collant de Oui, prince. oui, allez-y, Donc continuez, à 20 Sophie. ans, déjà veuve, elle va tomber amoureuse et refaire sa vie avec un certain Jean-Michel. Philibert le Beau. merde. Alors toute la promesse, Philibert le Beau, toute la promesse est dans le nom quand même. Ça s'invente pas un nom comme ça. Et entre eux, pardon pour l'anachronisme, mais c'est un peu ça. Eh oui, c'est l'hymne à l'amour entre eux, comme le chante Édith Piaf. Alors Philibert va lui faire découvrir les mondanités en ville, les subtilités de la vie politique, les parties de chasse à la campagne. C'est tout Mais- Jean-Michel. Mais C'est c'est moi, cette... c'est moi. mais c'est cette passion, faites Mais le attention week-end, je Jean-Michel. m'appelle Philibert. Philibert le Beau donc. Non, Mais Philibert. Faut pas Philibert que le j'exagère non plus trop. vous Oui, mais savez. méfiez-vous de la chasse, puisque c'est Ouais. cette passion de la chasse qui va avoir raison de notre beau Philibert. Et c'est là que notre princesse va édifier pour lui le Taj Mahal européen, le monastère royal de Brou. Alors ce qui à l'origine n'était qu'un petit prieuré bénédictin entouré de champs va devenir un monastère grandiose, composé d'une église pour le service divin, des appartements de Marguerite et de bâtiments monastiques, car des moines vont y vivre et avaient pour mission de prier pour le prince enterré. Mais il aura fallu des lustres pour construire tout ça. Bah ouais, des lustres, c'est 25 ans. Ouais, Bon, cela voilà. dit, au XVIe siècle, ça fait pas beaucoup, 25 ans. Mais Marguerite, elle va faire venir les meilleurs ouvriers, les décorateurs, les artistes pour réaliser vraiment son œuvre. Elle va faire construire Brou pour enterrer dignement son bien-aimé. Rien n'est trop beau pour lui. Elle va être appelée d'ailleurs à d'autres fonctions aux Pays-Bas, mais à distance, elle va tout gérer pour faire un endroit absolument sublime. Et malgré quelques détériorations à la Révolution, le site est resté quasiment inchangé. Et Marguerite, aujourd'hui, y repose en paix. Aujourd'hui, il y a 112 000 visiteurs par an. Et il a été remarqué comme étant le monument préféré des Français en 2014. Allez le visiter. Voilà le monastère de Brou, le coup de cœur de Sophie Jovillard dans les découvertes d'Europe Midi. Nicolas Caron, votre coup de cœur à vous, c'est un livre, Viens avec moi. Oui, c'est un peu une balade aussi d'ailleurs, signé Castle Freeman chez Sonatine. Nous sommes dans un coin paumé du Vermont aux États-Unis, sachant que le Vermont en soi c'est déjà bien paumé, donc c'est très perdu. Au milieu de l'été, Liliane, la jeune femme dont je vous parlais, J'ai connu Liliane. est venue voir le shérif de la ville, Wingate. Donc c'est vous le shérif ? Il la reçoit poliment, il la fait asseoir et il lui demande mais qu'est-ce que je peux faire pour vous, ma petite dame ? Et elle lui explique son problème. Elle est harcelée par Blackway, c'est la brute de la région, un type très balèze qui terrorise tout le monde, qui raquette, qui intimide. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait avec Freddy, l'ex-petit copain de Liliane, qui a décidé de fuir en Floride dans un autre état pour pas affronter Blackway en frontal. Liliane, elle est restée parce qu'elle est courageuse, même si elle n'est pas du coin. Mais là, elle n'en peut plus puisque Blackway ne la lâche pas. Il la suit parce qu'elle a témoigné contre lui. Alors, il a cassé son pare-brise arrière, il a tué son chat, il la suit dans la rue, etc. Mais elle ne l'a jamais vu faire ces exactions. Donc le shérif lui dit écoutez, vous êtes bien gentil, mais moi, s'il n'y a pas de preuves, pas de témoins, je ne peux pas faire grand-chose. Des preuves, voilà. on revient à ça. Merci, Jean-Michel. Mais il dit mais je vous crois quand même, parce que c'est vrai que c'est un salopard ce Blackway, mais le mieux que vous ayez à faire, c'est rentrer chez vous et puis voilà, quitter la région, faites votre vie ailleurs. Il a dit non, moi, il n'y a pas de raison. C'est Blackway qui commet des exactions. Moi, je ne partirai pas, c'est chez moi, je reste. Alors il lui dit, le shérif, bon, dans ce cas-là, si vraiment vous voulez en finir, allez à la vieille scierie désaffectée au bord de la ville, vous demandez Weezer. Weezer, il pourra peut-être vous aider. Donc elle y va, et là il y a Weezer avec ses vieux potes, ils boivent de la bière toute la journée, ils refont le monde, ils sont à la retraite et tout. Oh, il y a un gamin qui est leur copain aussi qui s'appelle Ned qui est là, et donc elle leur explique son problème, et Weezer dit, bon, il la taquine un peu au départ, et puis finalement il dit, bon, ok, Lester et Ned, vous partez avec elle, vous allez dire à Blackway, cette fois c'est terminé, il y en a marre, t'arrêtes tes conneries. Lester, c'est un vieux bourru, il doit avoir 70 ans, et Ned, c'est un jeune gamin très costaud, mais un peu bas de plafond, et donc ils partent à la poursuite de Blackway, le méchant qu'on ne voit jamais dans le roman, c'est ça ce qui est magnifique, on parle de lui sans arrêt, mais on ne le voit pratiquement jamais. Et bon voilà, et ça va être une sorte de... les deux là, le gros et le bas de plafond Lester et Ned. Et c'est un thriller. On ne s'ennuie jamais, c'est très très bien fait, 200 pages seulement, et c'est en cours d'adaptation avec Anthony Hopkins, vous savez, Hannibal Lecter, et Ray Liotta, le héros des Affrontés.
Francis Scorsese. C'est le coup de cœur de Nicolas Caro. Et si vous voulez gagner ce coup de cœur, il suffit pour ça d'aller sur Twitter. Vous allez sur le compte Twitter d'Europe 1. Vous suivez notre compte et vous retweetez notre dernier tweet. Il y a 3 exemplaires du livre à gagner. Viens avec moi. Merci Nicolas Caro. Et merci à toute la bande des découvertes. À demain Jean-Michel.